J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akouma. Bienvenue dans les histoires d'Akouma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une histoire mystique. C'est une histoire qui se passe entre deux copines. C'était vraiment sa meilleure copine. C'était sa sœur. Vous savez, le genre de copine qui est devenue comme votre sœur. Toutes les familles se connaissent et vous passez la plupart du temps ensemble. Alors, les deux, je vais appeler l'autre, la copine Axel. Et la deuxième, elle va s'appeler Lily. Lily et Axel, elles ont commencé dans le premier ensemble, comme je disais tout à l'heure, bien amies, qui sont devenues sœurs par la suite. Et elles sont arrivées au secondaire, elles étaient toujours ensemble, les familles se connaissaient déjà. Elles sont arrivées à l'université, elles étaient ensemble. Mais à un moment donné, Axel, elle est devenue très... en fait, elle s'entretenait déjà un peu plus. Elle est devenue très belle. Elle a rencontré un monsieur. Alors, elle a dit à Lily que, comme tu vois là, j'ai rencontré un monsieur. Il est tellement beau. Il me donne de l'argent et tout. Elle était à l'aise. Imaginez que dans sa chambre université, elle avait une petite chambre. Vous savez, quand tu viens de commencer à l'université, tu n'as pas assez d'argent et tout. Tes parents te soutiennent quand même pour que tu aies quand même où dormir. Donc, c'était le genre de petite chambre où elle squattait avec Lily. Donc, les deux étant donc dans la chambre aussi. Axel qui dit à Lily que non, mais j'ai rencontré un monsieur, j'ai rencontré un gars, il est bien, il me donne, regarde l'enveloppe d'argent qu'il m'a donné et tout. C'est comme ça que Axel a commencé à changer sa routine vestimentaire. Elle a changé de lait de toilette, elle est devenue hyper belle, elle s'achetait des vêtements, elle s'achetait du matériel, en fait tout ce qui peut rendre une femme belle. À un moment donné, elle a dit à sa sœur, entre guillemets, Lily, bon, tu sais quoi, moi je vais me prendre un appartement un peu luxueux. Elle a donc pris un appartement un peu luxueux qui avait, c'était une chambre, un salon, une cuisine. Elle était bien puisqu'elle était toute seule. Elle a laissé donc sa sœur, entre guillemets, Lily, dans l'autre appartement. À un moment donné, Lily a commencé à lui dire que, mais Axel, tu es comme ma soeur, il faut me dire, toi aussi tu peux pas me brancher chez l'un des amis à ton gare et tout. Tout le temps, chaque week-end, les deux se voyaient. C'est vrai, elles se voyaient à l'université, mais le samedi, elles passaient du temps ensemble. C'est alors qu'un beau jour, un samedi, Lily, elle dit à Axel que bon voilà, comme d'habitude, je viendrai le samedi. Et Axel lui dit que, ah bon, mon gars même, il sera là le samedi, là, et puis je vais profiter pour te le présenter. Elle dit oui, moi, bah, ça sera avec un très grand plaisir. Alors le samedi arriva, Lily, elle a pris ses clics et ses claques, elle est arrivée chez sa copine Axel. Quand elle arrive, parce qu'elle n'était jamais arrivée là-bas, hein. Quand elle arrive là-bas, elle voit l'appartement luxueux de sa sœur. La moquette qu'elle a sur le sol, là, la moquette est blanche. Tout est beau, propre. Elle croise les bras, elle dit à sa soeur Axel, mais comment tu as fait pour avoir tout ça? Elle lui dit que mais je t'ai dit, c'est mon gars qui me donne de l'argent, donc je ne manque de rien à présent, et puis j'ai mon gars, tu vas voir, il va arriver là tout à l'heure. Alors le gars d'Axel, il entre, il arrive, hein, il est arrivé dans l'appartement. Quand il est arrivé dans l'appartement comme ça, il entre. Lily regarde le gars est beau, hein. Le gars il est mignon. Elle regarde comme ça. Quand il arrive, ils vont directement dans la chambre. Ils passent le temps là-bas et tout. Ils ont passé plus d'une heure de temps là-bas. Et le monsieur, le gars d'Axel, il ne parlait pas. Hein. Il faisait seulement comme ça avec les cils, il ne parlait pas. Alors, je disais tout à l'heure, ils ont fait plus d'une heure de temps dans la chambre et puis ils sont redescendus. Quand ils redescendent comme ça, ils prennent une enveloppe, ils posent sur la table. Alors, il s'est dit au revoir avec sa dulcinée Axel, ils sont partis. Lily qui était restée là au salon en regardant la télévision, en mangeant quelques frites et tout ça. Elle regarde ça, elle voit l'enveloppe, elle dit mais c'est combien qui est dedans? Quand elle ouvre comme ça, elle voit les billets craquants, tu vois, comme les billets de banque là, parce que parfois, certains billets de banque même sont souvent vieux, mais là c'était vraiment hyper craquant. Excusez le bruit, hein, il y a des enfants qui sont en bas. C'est alors que elle dit à sa soeur Axel que non, tu peux pas me faire ça, tu peux pas me laisser comme ça, il faut chercher à me brancher, hein, avec peut-être
des amis à ton copain parce que tu peux pas me laisser dans la galère comme ça. Ma chérie, on a grandi ensemble, n'oublie pas ça. Alors Axel lui dit ok, il n'y a pas de souci. Lorsque je vais aller, comment on fait? Il y a toujours des fêtes là-bas entre eux. Lorsque j'irai là-bas, et puis je vais t'amener. Mais entre-temps, Axel ne dit pas à Lily que bon voilà, c'est tel endroit, c'est tel endroit. Il ne décrit pas. Elle lui dit juste que bon ok, je vais t'amener. Quelques semaines plus tard, elle vient donc et dit à Lily que bon voilà, si tu es encore intéressé, je peux t'amener. Hein. Peut-être là-bas, tu vas rencontrer des gens. Lily lui dit que mais comment, je suis très intéressée, il faut qu'on parte. Moi aussi, j'aimerais bien être comme toi. Mais entre-temps, Axel, alors, il avait déjà une voiture, hein, parce que c'est son gars qui avait acheté. Il avait une très jolie voiture, belle voiture. Les deux se donnent donc rendez-vous pour aller à la fête, comme prévu. Lily, elle sortait des coups, elle était fatiguée, épuisée, elle est montée dans la voiture, Axel a démarré, elles sont parties. À un moment donné, Lily a commencé à somnoler, donc elle a dormi. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle s'est rendue compte qu'elle était dans un endroit hyper beau, très beau. Tout était beau, tout était en blanc, tout était... Elle regarde comme ça, elle dit waouh. Donc c'est comme ça que tu vis. Donc tout ce temps, si tu vis comme ça, tu me laisses. Tu es dans une vie pareille et tu ne me dis pas et puis tu me laisses, Axel lui dit que bon, voilà, on est là. Donc, c'est ainsi qu'il y a eu donc un ami au copain Axel qui vient aussi. Il parlait, il a commencé à parler, mais Lily ne comprenait pas la langue que le monsieur parlait. Elle n'avait jamais entendu ce genre de langue. Elle ne comprenait rien du tout. Elle dit à sa sœur Axel que mais je vais faire comment pour comprendre. C'est ainsi qu'on a donc amené quelqu'un là. Il y a une autre personne qui est venue. La personne a commencé à traduire, à dire à Lily ce que le monsieur disait. Alors Lily s'est échangé de numéro avec le monsieur et tout. Et elle s'est dit que bon voilà, j'ai trouvé quelqu'un. La fête est terminée. Lily et Axel sont rentrés. Le lendemain, elles se sont vues. Ce sont des sœurs, ce sont des amis. Elles vont au cours ensemble et tout. Elles sont toujours ensemble. La fête encore, on devait encore organiser une autre fête après 2 semaines. C'est alors que Axel a dit à Lily que bon, on va repartir, hein. On va repartir là-bas si tu veux. Mais pendant ces 2 semaines-ci, les 2 semaines-ci, le monsieur qui avait donné son numéro de téléphone avait appelé Lily. Ils ont pris rendez-vous. Lorsque le monsieur arrive donc, le monsieur ne parle pas. Mais Lily qui s'inquiète, qui dit à sa soeur Axel que mais comme il ne parle pas, on va donc communiquer comment? Axel qui lui dit que mais non, tu vas, après avoir passé à l'acte 1, commencer à le comprendre. Tu vas bien l'écouter et puis en fait, vous allez vous comprendre quoi. Elle dit ok. Donc pendant ces 2 semaines-ci, comme je disais, le monsieur est venu, se sont vus. Ils sont directement passés à l'acte. Le monsieur ne parlait pas. Ils sont seulement passés à l'acte. Après, il a posé l'enveloppe. Il est parti. Liliane, toute contente, qui appelle sa copine Axel, lui disant que bon voilà, il est venu, on a passé du temps ensemble, il m'a posé l'enveloppe et tout. Axel lui dit, ah, mais c'est bien. Comme je t'ai dit, après là, tu vas commencer à comprendre ce qu'il dit. On revient donc le jour de la fête, donc après les 2 semaines-ci. Elle dit donc que bon voilà, on repart ensemble. Elle remonte dans la voiture de sa soeur Axel. Les deux arrivent là-bas. Avant même d'arriver là-bas, Lily qui se dit que non, la dernière fois j'ai somnolé, donc je ne savais même pas par où on est passé pour en arriver là. Je me suis seulement réveillée, on était déjà dans la fête. Dans l'enceinte d'une maison, je ne savais pas comment est-ce que ça s'est passé et tout. Ok, cette fois-ci, donc, je vais donc voir comment est-ce qu'on va faire pour arriver là. Voilà sa sœur Axel qui est en train de rouler. Lily se rend compte que mais Axel, elle est en train d'arriver dans un cimetière. Elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi ça? Elle pose la question à sa sœur Axel. Mais Axel, on est en train d'aller dans un cimetière là. Depuis on ne fait que rouler ces cimetières. On est dans un cimetière, ça veut dire quoi? Axel lui dit que mais calme-toi. Calme-toi, mais la dernière fois c'est là où on était venu. Et c'est là-bas qu'on est en train de partir. C'est là où Lily se rend compte que donc comme elle avait somnolé, elle ne savait même pas exactement là où elle était partie. Donc, c'était dans le cimetière. C'est comme ça qu'ils entrent. Et dans le cimetière, il y avait des toilettes. Lily qui dit à Axel que bon, là où je suis même d'abord là, parce qu'elle avait déjà peur. Elle lui dit que je vais faire pipi. Elle lui dit qu'il n'y a pas de problème. Descends de la voiture. Ils
sont descendus de la voiture. Ils sont rentrés dans les toilettes. C'est comme ça que Lily se retrouve dans la même fête. Elle reconnaît le même endroit. Je vous dis ici que les histoires qui se passent ici dehors, le dehors, elle est risquée. Hein. On vit dans deux mondes. C'est deux mondes parallèles. Les gens qui ne croient pas encore en ça, franchement, désolé pour vous. Elle arrive, elle se rend donc compte de là où elle est. Elle se rend compte que elle est avec des morts. Elle se rend compte que elle comprend déjà aussi leur langue. Elle arrive à les comprendre. Elle rencontre le monsieur et tout. Elle cause encore avec le monsieur. Mais Lily ne peut pas supporter ça. Elle dit quoi? Elle dit à sa soeur Axel, quoi? On est dans un cimetière? Mais non, je ne peux pas. Axel lui dit que mais c'est ça. C'est ça pour avoir l'argent. Hein? Moi, tu vois comment je vis, j'ai pas de soucis et tout. Et Lily qui demande à Axel, elle dit à Axel que mais donc je peux même pas avoir un gars. Axel lui dit que non, tu peux pas avoir un gars. Si tu as un gars, tous ces gars-là vont mourir. Si tu commences à sortir avec des gars, ils vont mourir. Elle dit, mais donc je peux même pas avoir d'enfant. Il dit, ah, tu peux t'arranger pendant ta période de féconde d'avoir un enfant avec un monsieur, mais sache que le père de l'enfant va décéder. Lily, incroyable. Donc, elle s'est dit, bon voilà, je suis déjà dedans, donc il n'y a même plus moyen de retourner parce que Axel aussi lui a dit la même chose, que bon voilà, tu es dedans, il n'y a plus moyen de faire demi-tour, donc tu connais déjà, tu as déjà passé à l'acte avec le monsieur, tu es déjà passé à l'acte avec le monsieur, et c'est comme ça, tu dois seulement continuer. Waouh! Lily, elle a continué, elle partait en boîte avec Axel et tout, elle vivait aussi 100 à l'heure, elle avait une voiture, elle avait tout, on la voyait dans les réseaux sociaux, elle est partie, elle a acheté une maison, elle a acheté une maison. Elle était dans sa maison, elle était bien. Donc maintenant, alors, elle sortait, elle rencontrait des gens. Et vous savez, il y en a certaines personnalités, certaines personnes que vous rencontrez ici dehors, qui ont aussi leur fétiche, qui voient des choses. Donc, Lily ne sortait pas avec les personnes un peu plus matures, les personnes un peu à partir de 40 ans. Non, elle était toujours avec les jeunes, là, parce que les jeunes, là, ils ne voyaient rien. Elle partait avec eux. C'est comme ça que chaque fois qu'elle couchait avec eux, ils décédaient et tout. Et puis, elle a même changé de quartier. Et puis, à un moment donné, elle est partie au Kenya, là où elle a commencé à sortir aussi avec des jeunes là-bas. Ils ont commencé à mourir. Et puis, heureusement pour elle, elle est tombée enceinte d'un. Quand elle tombe enceinte d'un comme ça, elle rentre encore chez elle. Elle accouche. Mais le Kenyan, là, tout le temps, il venait la voir dans la nuit. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'as tué? C'était déjà tellement fort pour Lily, parce que Lily n'arrivait pas à supporter. Et elle appelle sa soeur Axel et elle raconte ça à sa soeur Axel. Sa soeur Axel lui dit que mais bon, il faut qu'on reparte là-bas. Tu sais que la réunion c'est dans 2 semaines, donc on repart là-bas et tu vas poser le problème là-bas. Voilà, les 2 semaines se sont écroulées, les deux repartent là-bas. Quand elles repartent là-bas, elles entrent toujours dans le cimetière. C'est comme ça que Lily retrouve tout le monde, tous les jeunes qu'elle a eu à tuer là, parce qu'elle avait des rapports avec eux. Donc on lui avait dit non, elle ne devait pas avoir les rapports avec eux. Mais si elle a des rapports avec eux, ils vont tous décéder. Donc elle doit seulement avoir les rapports avec son monsieur déjà mort là. Elle les voit, elle voit les morts. Elle ne pouvait plus supporter, elle dit que non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Sa soeur Axel lui dit que mais si tu quittes de là, tu vas tout perdre. Hein. Tu vas tout perdre. Il faut faire comment? Il fallait faire comment? Moi, je suis là, je n'ai pas d'enfant. Je ne sors pas avec quelqu'un d'autre. Je dois toujours faire mes rites devant la poubelle dans ma maison et faire les rites devant la poubelle pour que son monsieur apparaisse, pour qu'elle puisse avoir des rapports avec lui. C'est comme ça. Mais pour Lily, c'était plus fort qu'elle. Elle ne pouvait pas supporter de voir tous ces esprits-là, tous ces morts-là. C'est comme ça qu'elle a commencé dans les prières. Elle a commencé dans les prières. Lily, elle est tombée malade parce qu'elle portait déjà l'esprit de la mort en elle. On ne voulait pas aussi la laisser de ce côté-là. Et le ventre a commencé à gonfler, les pieds ont commencé à gonfler. Jusqu'à un moment donné, on disait que non, mais Lily avec le sida. Mais pourtant, elle n'avait pas le sida. Pourtant, elle savait ce qu'elle avait. Donc, tout ce qu'elle avait comme matériel, comme richesse, tout est parti, à part sa maison qui est restée là.
Elle-même aussi, elle ne pouvait plus rester dans cette maison-là parce que cette maison, elle avait acheté avec cet argent. Et vous imaginez la suite quand tu restes là-bas, ces esprits-là viennent te retrouver là-bas. Donc, elle est sortie de la maison a abandonné. Elle est maintenant seulement dans les églises. Et tout le quartier qui la connaissait, tout le monde, presque tous les musiciens même qui la connaissaient et qui chantaient souvent son nom. Aujourd'hui, on n'arrive pas à croire que c'est elle qui est devenue comme elle est devenue là. Aujourd'hui, tout le quartier en parle, tout le monde regarde, on dit que non, elle a le sida, c'est parce que elle sortait trop, mais pourtant c'est pas ça. Pourtant c'est pas ça, c'est parce que justement elle avait signé un pacte avec eux. Elle ne savait pas, bon, la première fois elle s'était endormie, elle s'est retrouvée dans un endroit. Et c'est après qu'elle a compris que elle était en train de sortir avec les morts. Et que c'était un pacte qui n'avait plus de non-retour. Mais elle a quand même accouché, son enfant est là, elle a accouché son enfant. Elle est contente d'avoir son enfant, mais elle dort maintenant dans les églises. Toute sa vie, c'est dans les églises, toute sa vie. Et aujourd'hui, Axel, sa copine, elle est hyper riche, elle est toujours dans ce domaine-là, elle continue là-bas. Mais Lily a dit qu'elle ne pouvait pas supporter. Elle ne pouvait pas supporter ça, elle ne pouvait pas supporter cette vie-là, elle ne pouvait pas supporter de voir tous ces morts-là venir de temps en temps. Donc, elle avait un esprit vraiment très faible. C'est pour ça qu'on dit que lorsque vous voulez faire quelque chose, et lorsque vous enviez même, et que votre ami ou votre soeur, je ne sais pas trop, vous montre exactement ce qu'elle fait, il faut avoir un esprit fort. Hein. Ce sont les gens, hein, le plus souvent, qui sont forts d'esprit, qui sont doublés même, qui ont 4 yeux, comme j'ai l'habitude de dire, qui peuvent supporter de faire ce genre de choses, parce que ça fait des années aujourd'hui que Axel est dans ça, elle s'il plaît, elle continue et elle se sent bien. Elle n'a pas de soucis. Mais Lily, elle ne pouvait pas supporter. Aujourd'hui, quand même, Lily arrive à trouver la guérison. Elle arrive à retrouver la guérison un tout petit peu. Le ventre a baissé, les pieds ont gonflé un peu parce que elle dort seulement à l'église. Heureusement pour elle aussi, elle a quand même trouvé des pasteurs qui sont assez forts pour pouvoir lutter avec cet esprit de mort là et tout. Donc, c'était dans l'histoire de Lily et de Axel. J'espère que vous avez appris quelque chose de cela. J'espère que ceux qui m'écoutent ont tiré la leçon ici. Faut pas envier, hein, parce que vous ne savez pas ce que votre ami, votre soeur fait pour avoir son argent. Et comme j'ai l'habitude de dire ici, le dehors, il est risqué. Le dehors, il est très risqué. Et le temps de Dieu, c'est pas le temps de l'homme. Donc, il ne faut pas anticiper le bonheur. C'est vrai, avec Dieu, ça met du temps. Mais avec Dieu, quand tu reçois, c'est à long terme. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.